Parce que ce livre a été le fruit de mon enseignement, de mes dernières années d'enseignement à l'université hébraïque. J'ai enseigné en hébreu à peu près les 15 dernières années à des étudiants israéliens très avides de connaître la culture française et la créativité, enfin les grands créateurs de pensée en France, en particulier ceux qui ont marqué le XXe siècle. Alors, je sais bien que nous sommes au XXIe siècle, mais le temps que les noms traversent la Méditerranée, mes étudiants étaient en phase avec moi. Et nous avons constitué un petit groupe et d'année en année, ils me commandaient les auteurs et les textes qu'ils voulaient voir au programme l'année suivante. Et nous avons lu, alors Franck Larosky vous a parlé de mes connaissances ou mon approche talmudique. Je crois que ça s'est manifesté surtout dans mon mode de lecture. Je lis, je crois, tous ces auteurs. Je ne suis pas philosophe, je suis vraiment littéraire, mais je lis les auteurs philosophiques comme font les Français qui savent tout sur tout de toute façon, et donc les auteurs philosophiques, mais à la fois en littéraire et et je pense dans la ligne d'une tradition exégétique juive, parce qu'on est sensible à la moindre nuance. Je vous raconte tout cela d'abord pour me mettre en train, et ensuite parce que ce qui a fait mon avantage par rapport à quelqu'un qui aurait grandi du dedans de la philosophie, c'est que au-delà du message ou de la théorie explicite reconnaissable, enfin de ce qui se disait, qui était transmis, j'étais moins sensible à des harmoniques qui n'étaient pas directement explicites, qui n'étaient pas directement exprimées, et qui faisaient passer toutes sortes d'affects plus ou moins volontaires. Et donc, vous savez que le point commun, enfin, vous imaginez bien que le point commun de toutes de ces discours, ces textes, ces approches, ces pensées du XXe siècle a été un grand sentiment du tragique. Alors là, il n'y a rien de nouveau sur fond des effondrements et des deux guerres mondiales. Encore avec un arriéré de la guerre de 70 au XIXe siècle. Donc c'est un siècle sombre du point de vue de la pensée. En tout cas, on date la fin de l'ère romantique et d'un certain optimisme, on date de 1914, et puis après tout s'effondre. Et ce qui m'a frappé donc dans ma lecture, c'est que au-delà de ce qu'on pourrait appeler un constat de la difficulté d'être, de la difficulté de vivre, de l'absurde, tous les termes que vous connaissez, depuis l'absurde jusqu'à la déconstruction, au-delà de ce qui pouvait être un constat ou un témoignage, ce que personnellement j'ai entendu, et en accord avec mes étudiants dans le travail du texte, c'est une sorte de joie et d'exaltation à reconnaître que la route était barrée, à se trouver dans l'impasse. Alors je peux appeler ça une complaisance, une joie, un bonheur de l'insupportable, de l'impossible. Et donc a priori c'était quand même assez paradoxal. Et je me suis demandé avec mes étudiants d'où venait cette joie. Que voulait-elle dire? Elle exprimait un désir, elle exprimait donc un élan vert qui se présente comme un élan vers la mort, vers le néant, vers le vide. Vous connaissez toutes ces thématiques qui sont
les thématiques obligées du XXe siècle. Est-ce que cela recouvre autre chose? Est-ce que cela cache autre chose? Que cherchent ces auteurs? Que veulent-ils dire? Quelle image de l'homme veulent-ils transmettre? Quelle compréhension du monde, etc. Alors, comme nous sommes aujourd'hui, entre parenthèses, dans une phase de recrudescence, de haine, de violence, de mort et de course à l'abîme, vraiment, pour des raisons qui sont obscures, il me semble que de toute façon, il peut être intéressant de réfléchir à ces courants souterrains qui travaillent notre civilisation. Alors, parce qu'il serait facile de taxer toujours l'autre de désir de mort, alors que nous avons dans notre propre culture des germes de cet ordre. Et Lacan disait à ses étudiants, quand il parlait d'Antigone, dont j'espère pouvoir vous parler un moment, Lacan disait à ses auditeurs, la morale d'Antigone, elle est en nous tous, elle nous accompagne, elle nous tient. Donc ne pensez pas que ce soit une figure extérieure, vous la retrouverez au fond de vous, et dans les quelques minutes que M. Roski m'a accordées avant la prestation, vous me parliez d'un livre sur les figures suicidaires de la Bible. Alors, il y a quelque chose de cette course à l'abîme que cherche-t-il. J'ai fait partir, j'irai assez vite. Si vous avez des questions, nous y reviendrons. Je développerai peut-être un peu plus la partie judaïque. Mais j'ai fait démarrer ma réflexion de ce qui a été le séminaire d'Alexandre Kojève dans les années 30 à Paris, à l'École pratique des hautes études, et qui est un moment charnière, un moment très important dans l'histoire de la pensée au XXe siècle. Cela marque l'émergence, en fait, d'une nouvelle génération philosophique et d'une nouvelle génération de pensée. Jusque-là, on vivait encore avec une espèce de survivance du XIXe siècle, et c'est Kojève qui, par son séminaire d'introduction à la phénoménologie de Hegel, modifie l'image qu'on se faisait de Hegel et remet Hegel à la mode. Et alors, ce qu'il y a de curieux, comme je dis, cela remonte au temps où les séminaires avaient une influence sur la pensée, en général dans la cité, et donc tout le gratin de l'intelligentsia parisienne est venu assister à ces séances. Des essayistes, des poètes, des littéraires, mais des philosophes, des psychanalystes ou de futurs psychanalystes. Et donc je pense que ce moment a continué après d'imprégner les esprits pendant 2 à 3 générations de penseurs. Donc j'aurais dit même, je ne sais pas, jusqu'aux années 80. Enfin, alors, je vais essayer un tout petit peu plus de vous expliquer ce que disait la démarche de Kojève et en quoi elle se relie à mon projet d'ensemble. Et je sauterai sur des analyses de détail. Donc, le Hegel de Kojève est assez fantaisiste, au dire de Kojève lui-même, qui écrit dans une lettre à un collègue philosophe, en fait, mon Hegel n'a que très peu de rapport avec le Hegel lui-même. Il m'importait relativement peu de savoir ce que Hegel lui-même a voulu dire dans son livre. Donc, il l'écrit tout à fait. Et donc, c'est-à-dire en un mot, Hegel, pour moi, il me faisait toujours penser en philosophie au Balzac de la littérature. C'est-à-dire que c'est le dernier bastion, c'est celui qui récapitule avec génie, normalement, toutes les forces classiques, traditionnelles, d'ordre, de système, de totalité,
totalisation. Bon. Et parce que l'image qu'on se faisait de Hegel, c'est l'image d'une visée vers l'harmonie retrouvée, donc à travers la dialectique, mais vous connaissez thèse, antithèse et synthèse. Donc le propos de Hegel, c'était d'arriver à la synthèse, de récapituler le tout et d'arriver à cette formule, tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est réel est irrationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Donc il y a une fusion et une harmonisation générale. L'approche de Kojève, qui est influencée déjà par ses lectures de Heidegger et de Marx, est différente. Il nous présente, il revient au processus dialectique lui-même, c'est-à-dire à ce que nous, on comprendrait comme l'antithèse. Et il vous dit, en fait, la définition de l'homme, c'est sa capacité de négation. Il est tout entier négativité. Il le dit mieux que moi. Je vais encore ajouter quelque chose qui éclairera peut-être un peu plus. Kojève, se confiant à ce correspondant, lui dit aussi, j'ai pris le contre-pied d'une vision moniste de Hegel, c'est-à-dire d'une vision unitaire de Hegel, dans laquelle tous les éléments pouvaient se recomposer en un tout harmonieux, et au profit d'une vision dualiste. Alors, c'est important, ça sera important pour nous pour la suite. La position de Kojève est profondément dualiste, et c'est ce qui explique l'importance de la négation. Je vous explicite cela tout de suite. Vous avez d'un côté ce qui est donné, le monde naturel, le monde minéral, le monde des choses, la matière, l'être statique. Et puis, il y a l'homme. Et l'homme n'a rien à voir avec ce qui l'entoure. Ça, c'est la profession de foi profonde de Kojève. Donc, l'homme, l'être, la substance a pour fondement ontologique l'identité. Il est toujours pareil à lui-même. La nature est éternelle. Tandis que l'homme, qui se démarque par rapport au monde, il est tout entier négativité, c'est-à-dire qu'il peut que se définir en disant « moi, je ne suis pas cela, je ne suis pas un cela, je ne suis pas une chose, je ne suis pas un objet, non, pas un objet, mais je ne suis pas une chose, je ne suis pas minéral, je ne suis pas impersonnel, je suis quelqu'un. Et pour être quelqu'un, je ne peux l'être qu'en témoignant contre ce qui est autour de moi. Et c'est pour ça que Kojève commence son séminaire par le thème du désir. Le désir étant l'insatisfaction de ce qui est et cherchant autre chose, cherchant un objet dans lequel il puisse se reconnaître. Or, l'aspiration de Kojève, l'aspiration de l'homme, c'est de trouver quelque chose qui lui corresponde et qui ne soit donc pas de ce monde, si je puis dire. Vous connaissez Baudelaire, enfin, anywhere out of this world. Parce que si je me contente, ce que dira Lévinas des dizaines d'années plus tard, si j'aime les bananes et que les bananes me contentent, alors en quelque sorte, je me mets au niveau de la banane. Lévinas dira aussi, si l'amour me contente, c'est que je n'ai pas une véritable conscience ou de ce que signifie l'amour ou de ce que signifie le désir. Parce qu'à ce moment-là, je m'enferme dans du possible, dans ce qui est. Je retombe au niveau du réel.
Et donc, l'homme de Kojève, qui se veut tout entier, autrement, autre, en devenir, non pas prisonnier de la chose, mais allant de l'avant, historique, individuel et libre, libre par rapport au déterminisme naturel, l'homme, donc, est en quête de quelque chose qui soit autre chose, qui ne soit pas chose. Et c'est là qu'en fait, il arrive très vite à l'idée que l'homme ne peut désirer que le vide ou que le néant. Et nous verrons qu'à la limite, il désire la mort. Alors la mort, il ne le dit pas sous cette forme, il va dire d'abord, pour rattraper la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, il va dire la seule chose qui ne soit pas une chose, c'est le désir d'un autre homme, puisque moi je suis négation, je suis en creux. L'homme, il est quelque chose, il est l'ombre de ce qui est, il n'est pas, donc il se définit comme cela. Et donc je ne peux que désirer rencontrer le désir de l'autre, parce que le désir en soi, c'est une fin, F-A-I-M, c'est quelque chose qui creuse tout le temps. Mais profondément, cela signifie, on commence déjà à entrevoir que cette idée de la mort, que la mort ici sert de clé ou de métaphore à ce qui est désiré au-delà. Au-delà pour ne pas m'enfermer dans une définition. Alors, vous le dites, bon. Donc, cet au-delà a été autrefois religieux, un au-delà spirituel, dans un autre monde. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est également proposé par les modèles de la métaphysique. Il y a une idée quelque part. Nous vivons dans un monde d'ombre, enfin, nous sommes les prisonniers de la caverne et des illusions. Mais la réalité, elle est ailleurs. Or, ce qui se passe à l'époque de Kojève, c'est qu'on ne supporte plus ce genre de réponses. Ces réponses de paradis préfabriqués, enfin de tout fait, tout prêt à consommer, ne remplit pas l'âme moderne. Vous connaissez la modernité par les arts, par la pensée, tout est fragmentaire, tout est mouvant, tout est fluide, et dans la dispersion, on ne peut plus supporter cette idée de quelque chose qui soit effectivement sphérique au sens de totalité, au sens de perfection, au sens d'immobilité. Et donc, c'est ce qui va, à mon sens, expliquer ce déplacement d'un absolu religieux ou métaphysique, c'est quelqu'un qui me cherche, et vers, comment on fait? Bon. Contact inconnu. Enfin, vous avez compris, je ne sais plus ce que je disais. Alors, il y a un moment où Kojève le met en équation de façon très claire. Et vous comprendrez qu'il s'agit ici de la définition de l'homme et du sens de la vie humaine comme devenir, et que la mort représente la seule solution, en fait, dans cet univers qui se cherche des valeurs. Et donc Kojève nous dit, voilà, l'homme n'est pas un animal. Donc c'est la grandeur de l'homme que nous voulons affirmer. L'homme n'est pas un animal. Or, l'animal, il fonctionne, le désir de l'animal reste au niveau de l'instinct. L'homme est instinct et l'animal est instinctif. L'homme va être conscient de lui-même, va être sujet, personne.
Or, l'animal, instinctivement, veut vivre. Il y a dans l'animal un instinct de survie. Donc, en nous, ce qui veut survivre, c'est l'instinct animal. C'est la bête en nous. Alors, c'est là, je crois, que tout ce qu'il y a de retors et de compliqué et d'étrange et d'ambigu dans cette attitude, c'est là que ça se place. Et donc, l'homme est le seul, s'il veut affirmer sa dignité, il doit... c'est le seul à être capable de désirer la mort ou de s'élever au-dessus de son instinct animal, de son désir de conserver la vie. Alors, il le dit en toutes lettres. Et à partir de là, j'allais dire, tout est piégé. Vous continuez continuellement dans cet esprit. Alors, je vais passer vite. Ce qui s'est passé, c'est que donc, les auditeurs ont été fascinés. Probablement que Kojève avait beaucoup de charisme. Et que ça répondait à quelque chose en eux, parce qu'il posait directement la question en termes existentiels. Ça n'était plus le Hegel qui s'enseignait dans les classes, mais c'était quelque chose qui les prenait directement aux tripes. Et cela formulait au moins splendidement, parce que c'est un très beau texte, cela reformulait l'inquiétude qui les tenaillait eux-mêmes. Alors, il y a une série après, tous ces auteurs que je traite, je ne les traite pas chacun pour lui-même, mais Bataille a consacré tout un texte à cette problématique de la mort dans l'enseignement de Kojève. Ça s'appelle Hegel, la mort et le sacrifice, en donnant sa propre version. Là-dessus, Derrida lit Bataille, qui avait lu Kojève, qui expliquait Hegel, et il fait un long article de l'économie restreinte à l'économie générale dans l'écriture et la différence, où il reprend, il aménage et il transpose, mais c'est donc toujours la problématique. Quant à Blanchot, il reprend lui aussi Bataille, etc. Lacan, je ne me souviens pas qu'il cite directement Kojève, mais il remonte à Hegel. Alors, tous ces auteurs font chacun référence au précédent, en disant, Derrida dit, voilà comment je comprends Bataille, qui comprenait, vous savez, avec ces espèces d'enchâssements de textes dont Derrida avait l'habitude. Et je voudrais juste, pour clore cette partie-là, vous donner l'exemple du dernier de la série, c'est l'exemple de Lacan. Alors, je n'étais pas lacanienne, mais enfin, j'ai travaillé, et je n'étais pas pour le devenir, mais enfin pour devenir spécialiste du séminaire que j'ai lu et relu, qui est le séminaire sur l'éthique. L'éthique de la psychanalyse. Je ne me rappelle plus du numéro, je crois que c'est le 7, le séminaire 7. Et j'ai retenu ce séminaire parce qu'il s'achève sur à peu près 150 pages consacrées au personnage d'Antigone. Et Antigone, en fait, symbolise mythiquement ce qui a été le fantasme, finalement, de tous ces auteurs, parce que tous ces auteurs ont repris Hegel, j'ai sauté des étapes, mais tant mieux, ont repris la problématique de Hegel en disant Hegel n'est pas allé suffisamment loin. Hegel s'est contenté de l'absolu. Il s'est contenté d'une réponse heureuse. Il s'est contenté d'une réponse qui satisfait l'esprit, cohérente. Nous, les modernes, enfin nous les jeunes, je ne sais pas comment les appeler, nous voulons aller au-delà. Et c'est ce que Blanchot appelle la contestation décisive. Et Blanchot fait splendidement, je sais que je devais parler d'Antigone, mais Blanchot refait ce parcours. Il dit on va aller avec Hegel, on suit Hegel jusqu'au moment du nirvana, enfin, où on a atteint enfin le sommet de cette pyramide, enfin on a reconstruit tout le système. Il dit mais là, on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer à demander, il faut continuer à poser des questions. L'inquiétude humaine profonde ne peut pas s'en arrêter là.
Et s'arrêter là. Donc il faut toujours aller au-delà de ce qui est humainement possible. Donc il y a une espèce de configuration qui se met en place qui fait qu'on est tout près de la mort sans mourir. On est tout le temps en train de fréquenter ces parages-là qui sont assez insalubres pour se sentir vivre, pour pouvoir éprouver au plus près ce que c'est que vivre et mourir à la fois. Et avec aussi toutes sortes de... Enfin, et toutes sortes de perversions, je dois dire. Mais vous connaissez peut-être celle de Blanchot, vous connaissez celle de Bataille, mais la figure d'Antigone, Lacan commence par dire, Antigone, c'est celle qui a franchi cette limite au-delà de laquelle l'être humain ne peut pas se tenir longtemps. Il y a il appelle ça la T, L apostrophe A, T, accent grave, c'est la limite de la vie humaine, c'est le, vous voyez, c'est le point ultime de la vie humaine. Or, Antigone veut aller au-delà. Elle veut justement franchir cette limite. Et il y a tout un chapitre qui s'appelle Antigone entre deux morts. Donc elle a franchi cette limite, elle ne peut plus revenir en arrière vers la vie réelle, vers la vie normale, vers la vie de la cité, vers le bonheur même avec son fiancé Aimon. Mais si elle meurt complètement, alors tout l'échafaudage s'effondre parce qu'elle ne peut plus être consciente si elle meurt complètement. C'est ça le problème de base de Hegel. Comment est-ce qu'on peut approcher de la mort sans mourir ? Et donc il faut basculer ni dans l'un ni dans l'autre. Elle est dans l'entre-deux. Entre-deux, ce qui est manifesté par cette horrible image du caveau. Elle est enterrée vivante. Et elle est emblématique de ce que ces auteurs-là ont voulu faire. J'arrive pas à retenir la phrase de Beckett, mais je me suis souvenue au début de Malone meurt. Il dit « Je vais peut-être mourir bientôt enfin. Je me rapproche de la mort, mais je ne meurs pas. » Donc c'est dans cet espace-là qui est irrespirable que se manifeste la grandeur de l'homme. Et c'est pour ça, je boucle la boucle, c'est pour ça que Lacan peut dire « Cette morale-là d'Antigone, c'est la vôtre. Sachez que c'est celle de votre génération, c'est celle aussi de votre culture. » C'est une image profondément. Alors, la question que je me suis posée, combien de temps vous pouvez supporter, la question que je me suis posée, c'était de savoir si on pouvait dissocier ce que cette attitude ou cette approche articule. Par exemple, donc, il est bien entendu qu'on cherche la grandeur de l'homme, il est bien entendu qu'on cherche à manifester ou à assurer une liberté totale de l'homme, une ouverture sur le devenir, rien en lui, comme on dit Verlaine, rien en lui qui pèse ou qui pose, rien qui se fige. Il faut que l'homme soit, il est toujours au-delà. Or, la réponse de Heidegger et de tous ses satellites, ça a été de figurer cela par l'image de la mort. Heidegger dit l'homme c'est l'être pour la mort, ça veut dire que de jour en jour, la mort nous tenaille et nous accompagne. J'essaie de vous le traduire en disant, ça veut dire, il faut le comprendre comme une porosité. Il y a quelque chose qui est continuellement ouvert en nous, comme un courant d'air de Hildegard. Et ça s'appelle la mort pour Heidegger. On n'est pas clos. La clôture, c'était bon pour le XVIIe siècle. Aujourd'hui, il faut aller vers. Et donc, il y a une pensée en un sens très dynamique, très positive, très ouverte. Mais cette ouverture a pour nom et pour conception, la mort. Et je me suis donc demandé si on pouvait remplir ce désir ou cette attente autrement. Alors, il y a la première réponse qui s'est imposée à moi, c'est celle de Lévinas, qui parle du désir métaphysique qui n'arrive pas qui est toujours le désir d'autre chose et qui n'est jamais comblé. C'est par excellence le désir
qui n'arrive jamais à se satisfaire, c'est sa définition, donc ça ressemble beaucoup à tous ces auteurs. Et il dit, et c'est pour cela qu'il aspire à la bonté. Donc, la réponse de Lévinas, enfin je saute les détails, mais la réponse de Lévinas, c'est que la relation à autrui, la relation de bonté, présente la même capacité d'infini que la relation à la mort. Donc ça, c'était déjà une première piste. Et je voudrais donc vous présenter, si vous avez encore la force, la perspective juive. Alors, parce que je me suis dit que la pensée juive pouvait justement offrir des modèles de disjonction du devenir, de la fluidité et de l'idée de la mort. On pouvait remplir ça par d'autres thèmes que celui de la mort. Alors, la tradition juive, quelle que soit l'approche, enfin la mienne elle est particulière, mais enfin quelle que soit l'approche adoptée, la tradition juive est reconnue comme une tradition monothéiste. Alors, vous voyez, on est déjà radicalement ailleurs. Monothéiste, ça veut dire que l'homme et le monde sont en phase, ils ne sont pas antagonistes. Alors, ça ne se voit pas toujours, mais il n'y a pas cette lutte continuelle entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière. On tend vers une unification, une harmonie, pardon. Je crois, pour vous donner des exemples simples, que déjà, que ne serait-ce que le concept de mitzvah, la mitzvah, donc le commandement qui nous fait agir dans le monde, c'est déjà l'idée qu'on peut relier le monde de la spiritualité et le monde de la matière. Autrement, ce serait de purs gestes hiératiques, enfin rituels, sans action. Alors, dans une religion juive sérieuse, enfin, bon, je suis d'obédience chassidique, comme vous l'entendrez très vite, ce rapport est pris vraiment à la lettre, c'est-à-dire vous transformez le monde à partir de la spiritualité qui s'y exerce. Je vais prendre deux exemples pour ne pas trop vous fatiguer à deux niveaux. Le premier fait que s'il y a un acquiescement de l'homme au monde et donc à la vie, et donc sans aller chercher la mort, comment rendre compte des difficultés qui surgissent dans l'application de ces valeurs d'absolu au monde qui est toujours contingent, aléatoire, qui va de travers, tout va dans tous les sens. Donc, a priori, le dualisme, logiquement, a quelque chose de beaucoup plus confortant, de beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit, parce que vous avez le monde des valeurs et puis le monde qui va. Et il n'y a pas de rapport entre les deux. Si vous instituez un rapport a priori entre les deux, cela peut poser toutes sortes de problèmes. Alors, ma thèse, ou ma présentation de la tradition juive, c'est de dire que la conception juive est de relier a priori ce qui est stable, systématique, régulier, la loi, et ce qui est mouvant, changeant, en perpétuelle mutation. Alors ça, c'est un génie tout à fait propre. J'ai des milliers d'exemples, mais j'ai pris un exemple particulier que j'aime assez, qui est anecdotique, et qui est l'histoire, enfin, qui remonte à la fixation du calendrier et de la nouvelle lune. Vous savez que la néoménie, c'est-à-dire l'apparition du nouveau croissant, du nouveau mois, était entérinée institutionnellement par le tribunal rabbinique. Donc tout le calendrier juif et l'ensemble des fêtes découlaient
de cette décision du tribunal. Or, le tribunal rabbinique, on sait par ailleurs qu'ils avaient déjà des connaissances assez développées en astronomie et ils auraient pu essayer de se passer au maximum du témoignage oculaire pour diminuer au maximum le risque d'erreur. Or, nous voyons le mouvement inverse. Il faut absolument, je veux dire, il n'y a d'autre manière de déclarer la néoménie que de recevoir le témoignage de 2 témoins après avoir vérifié qu'ils sont sérieux. Et donc, on fait entrer dans cette décision rabbinique, a priori et comme consciemment, l'aléatoire humain. Donc, il y a déjà une mise en relation. Et là commence cette histoire que certains d'entre vous connaissent. C'est que 2 témoins sont arrivés un jour chez Rabban Gamliel, donc qui était le président du tribunal. Ils ont fait leur déposition et Rabban Gamliel a été convaincu. Il a déclaré que, donc parce que la lune est très féminine. Enfin, elle est très capricieuse. On dit ça en général de l'ordinateur. Ma femme est mon ordinateur. Parfois le mois a 28 jours, parfois 29 jours. Et donc, la néoménie peut tomber le 29e ou le 30e jour. Et donc, Rabban Gamliel déclare que nous sommes déjà dans le premier jour du nouveau mois. Et Rabbi Yehoshua, qui fait partie de la confrérie, n'est pas très convaincu. Et il s'en ouvre à son ami en lui disant, ça me paraît quand même assez bizarre. Rabban Gamliel, mis au courant, mande, donc c'est une histoire connue, mande Rabbi Yehoshua en lui demandant de venir le voir au jour de Yom Kippour, au jour qui, selon le calcul de Rabbi Yehoshua, tombe à Yom Kippour, et de venir en transgressant la fête, c'est-à-dire avec son argent, son sac à dos, son bâton, tout ce qu'il faut pour le mettre mal à l'aise. Alors, Rabbi Yehoshua, très malheureux, s'exécute. Alors, en général, c'est interprété en termes de pouvoir et d'institution. Il faut une autorité rabbinique, il n'en faut pas 36, parce qu'il faut unifier la loi qui soit reconnue par tout le monde. Évidemment, ça ne pouvait pas me suffire, mais... et j'ai essayé de comprendre ce qui tourmentait tellement Rabbi Yehoshua. Parce qu'il faut comprendre que la décision de néoménie a des conséquences très graves sur donc tout le calendrier des fêtes. Par exemple, si vous vous trompez, le jour de Yom Kippour peut tomber, au lieu du 10 Tishri, peut tomber le 9 ou le 11. Or, il est marqué dans la Torah, enfin c'est l'interprétation du Talmud, est reprise par Maïmonide, que le jour de Kippour sera le jour de l'expiation, c'est bien connu, et le Talmud nous dit, le jour par essence est essentiellement expiatoire, c'est-à-dire c'est le fait même de traverser ce jour, il a une nature temporelle et spirituelle qui est différente des autres jours. Donc le 10 Tishri par lui-même a valeur d'expiation. Il faut peut-être mieux jeûner en plus, mais c'est bon. Donc si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez là c'est typiquement le scandale théologique qui fait que ce serait bien agréable d'avoir une séparation des pouvoirs, le monde et les décisions, qui n'aient rien à voir avec l'autre. Or, comme je vous l'ai dit, la position juive est d'essayer d'intégrer les 2 composantes. Et donc Rabbi Yehoshua vient voir Rabban Gamliel, qui l'embrasse sur le front et lui fait toutes sortes lui rend tous les honneurs. Le Rabbi Yehoshua rentre chez lui, il en tombe malade. Pour cette même raison, parce qu'il a transgressé Kippour. C'est quand même... Et alors on lui dépêche Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva est un homme de conciliation. Et Rabbi Akiva vient et il trouve le mot de consolation. Et il lui dit, tu nous as toi-même un jour enseigné
que voici les convocations saintes que vous convoquerez, que vous appellerez en leur temps, donc il faut le faire en son temps. Et le commentaire nous dit par un jeu de lettres, c'est vous qui fixez les fêtes. Et il y a un autre midrash qui dit, lorsque les anges ont voulu entonner le chant de je ne sais quelle fête, Dieu leur dit, il faut d'abord aller voir ce que Israël a décidé en bas. Donc, le tribunal d'en haut, si vous voulez, entérine le tribunal d'en bas, enfin les décisions du tribunal d'en bas, afilou mutaim, même si vous vous trompez, même si on a voulu vous tromper. Donc l'erreur est intégrée au calcul, et ça c'est un point très important, et je le retrouve sans arrêt sur tout ce qui porte sur le doute. J'ai lu récemment vraiment sur lorsque vous donnez la dîme des bêtes, alors c'est à chaque fois la 10e tête de bétail. Et que se passe-t-il si vous vous trompez, si vous tapez sur 9 ou sur 11? C'est à peu près le même problème. Alors on fait avec. Il y a toutes sortes de modalités d'aménagement. Ça, c'est pour la partie midrashique. Et maintenant, en remontant plus loin à ce qui est la source de cette pensée, ou à ce qui est une structuration de cette pensée au niveau de l'ésotérique juive, je vous dis très rapidement qu'il y a dans la Kabbalah, donc dans la Kabbale, 2 formes de représentation métaphysique, j'appelle de représentation de l'absolu. Il y a 2 configurations de ce qui est l'être, avec un E majuscule. La première, elle est sphérique. Pour dire ça en hébreu, il y a 2 types, il y a 2 formes de sphirotes. Il y a 2 types de classes de sphirotes, d'émanations à partir de l'origine. Il y a une forme d'émanation qui est circulaire, avec on va dire, des cercles concentriques, et vous entendez que cela relève de la sphère, j'allais dire, à la grecque. C'est-à-dire c'est un monde impersonnel qui est exact, qui tombe juste. Mais les commentateurs continuent et s'appliquent à dire qu'il y a une seconde configuration, une seconde forme d'émanation, qui est l'émanation par la droite, à cave. Sphirotes de Igulim, sphirotes de Yosher, les sphirotes donc circulaires et sphirotes droites. Et donc ce mouvement par la droite, cette représentation par des lignes droites, sans entrer dans le détail, elle a pour premier caractère que, contrairement à la configuration circulaire, elle intègre la dimension de la morale, éthique et humaine. C'est-à-dire l'homme peut avoir une incidence sur la distribution des énergies. Suivant qui se conduit d'une manière ou d'une autre, le monde respire. Le monde est multiple et il respire. Ça change continuellement. Et ce qui est en haut peut redescendre et il y a une évolution perpétuelle. Alors que dans le premier cas, il y a une distribution de chaque être qui est complètement indifférenciée, complètement aveugle à la personne ou à l'action humaine. Et le second élément, le dernier, c'est que cette droite, elle est en perpétuel devenir. C'est comme un déversement d'énergie qui va sans arrêt de l'avant à l'infini. À l'infini, il y a c'est le Rav Kook qui a beaucoup développé dans cette antinomie, enfin cette hiérarchie surtout, parce qu'il y a des cercles qui représentent un certain niveau de déterminisme. Mais il dit, mais au milieu de ce cercle, il y a comme un jaillissement qui est celui de la droite. Et alors, ce jaillissement fait venir à l'être
des moments d'existence, des modalités de l'être. Et à chaque fois qu'une modalité parvient à sa perfection, à chaque fois que quelque chose se cristallise et qu'on y est enfin arrivé, boum, patatrac, ça se casse parce que la perfection en soi, si elle se prolonge, elle devient faute. Vous ne pouvez jamais vous arrêter. Donc c'est un mouvement qui, par définition, ne peut pas vous offrir un absolu fermé, ne peut pas vous offrir ce repos qui a tant horrifié finalement notre conception moderne. C'est pour ça que j'ajoute tout un chapitre, non pas pour faire exotique, mais pour dire que je trouve dommage que pour avoir à formuler la grandeur de l'homme et une certaine exigence d'aller toujours de l'avant, il faille d'abord nécessairement passer par la mort, et parce que l'absolu proposé, parce que les formes de métaphysique ou les formes de spiritualité proposées par l'histoire de l'Occident jusque-là sont des formes figées. Elles ont pour idéal la fixation. Et l'âme humaine, en tout cas celle contemporaine, ne le supporte plus. Alors on a tout cassé en même temps. Et voilà, donc c'est la proposition que je cherchais à faire. Je crois que j'ai parlé. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Oui. Oui, voilà, merci.